Jésus. Oh, gloire à 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 Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, gloire à toi et à toi seul. Seigneur, toute la terre te rend gloire. Seigneur, tous les peuples te louent. Seigneur, toutes tes créatures te glorifient, t'exaltent, Seigneur. Ce matin, nous aussi, nous sommes rassemblés en ta présence. Oh, pour te louer, pour te dire merci, pour t'exalter, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur, parce que tu fais tellement pour nous, Seigneur, que nous manquons de mots, nous manquons, Seigneur, de façon de t'exprimer nos reconnaissances, Seigneur. Ce matin, avec nos faibles mots, Seigneur, nous te disons merci. Daigne les accepter, daigne nous les agréer, Seigneur. Maintenant que c'est l'heure de ta parole. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Seigneur, parle. Que ta voix se fasse entendre. Que ta voix brise les murailles de séjour de mort. Pour que même les morts entendent ta voix, Seigneur. Seigneur, tu en es capable. C'est pourquoi prends contrôle de ce moment. Afin que, Seigneur, ta voix tendre, ta voix d'amour, ta voix qui restaure, puisse se faire entendre à chaque cœur. Merci, Seigneur, d'avoir pris contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes bénis. Amen. Et nous allons rapidement aborder la parole de ce jour dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 13. Celui qui le trouve pourra me le lire. 1 Roi, chapitre 17, le verset 13. Et le thème de notre message de ce jour, c'est la veuve de Sarepta. Celui qui le trouve, s'il vous plaît, pourra me le lire. La veuve de Sarepta. Nous allons apprendre de cette veuve. Un roi, chapitre 17, verset 13. Fais comme choisi. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne montera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
nous venons d'entendre la parole d'un homme de Dieu, d'un prophète nommé Élie. Élie s'adressait à une femme. Élie s'adressait à une femme en difficulté. Élie s'adressait à une femme dont l'avenir est incertain. Élie s'adressait à une femme dont l'avenir est même sombre. Je dirais même qui n'a même plus d'avenir. Élie s'adressait à une femme vulnérable. Élie s'adressait à une femme dont la situation est précaire. Élie s'adressait à une femme qui n'avait plus aucun espoir. Et à cette femme, Élie dit ce que nous venons d'entendre. Ne crains point, femme. Et cette femme, c'est d'elle que nous venons de parler dans notre thème, la veuve de Sarepta. C'est bien sûr une veuve. Et à l'époque, une veuve. Qu'est-ce qu'elle est? C'est cette dame qui est seule. Une veuve, c'est celle-là qui passe inaperçue, que personne ne remarque, à qui personne ne fait attention. C'est cette femme qui est oubliée, méprisée. À l'époque, c'est ça une veuve. Une pauvre. Quelqu'un qui vit au jour le jour. Une vulnérable. Quelqu'un dont la situation est précaire. C'est ça une veuve. Et pire, pour cette veuve de Sarepta, elle traversait une période de crise. Sa ville traversait une période de crise. Une sécheresse était abattue sur la contrée, ce qui a aggravé sa situation. Et elle, quelle était sa situation? Il ne lui restait qu'une petite farine dans le pot et une petite quantité d'huile dans la cruche. Et là, elle s'apprêtait à cuisiner le reste pour qu'elle et son fils mangent. Et après quoi sera leur mort. Donc il n'y avait plus d'espoir. Donc là, elle était allée chercher du bois pour faire sa cuisine. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, je sais, je suis convaincu que l'histoire de cette veuve, c'est mon histoire. C'est ton histoire. L'histoire de cette veuve, c'est ton histoire. Toi dont l'avenir est incertain. C'est ton histoire. Toi qui es vulnérable, dont la situation est précaire. C'est ton histoire. Toi qui vis au jour le jour. C'est ton histoire. Toi qui es fragilisé par la maladie. C'est ton histoire. Toi qui ne sais pas comment tes jours de vieillesse, tes jours de retraite seront. C'est ton histoire, toi qui es sans papier. C'est ton histoire, toi qui, pour pouvoir résider dans ce pays, a été obligé d'usurper une autre identité. C'est ton histoire, toi en bref, dont la situation économique, sociale est précaire. C'est ton histoire, toi qui es méprisé, abandonné des siens. Toi à qui personne ne fait plus attention. C'est ton histoire. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'histoire de cette veuve de Sarepta ne s'est pas arrêtée là.
Gloire à Dieu. Car pendant qu'elle traversait toutes ces difficultés, Dieu avait son regard sur elle. Gloire à Dieu. Parce que sa situation a changé. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, ta situation peut changer. Alléluia. Ta situation peut changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a son regard sur toi. Il y a quelqu'un, pendant que tout le monde entier ne te prête aucune attention, lui a son regard sur toi. Cette veuve, pendant qu'elle était à la recherche du bois pour faire la dernière cuisine de sa vie, elle a fait une rencontre qui va bouleverser toute sa vie. Elle a fait une rencontre qui va lui redonner espoir. Elle a rencontré un serviteur de Dieu du nom d'Élie qui lui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Pendant qu'elle allait chercher de l'eau, Élie lui dit, mais femme, ne reviens pas ici avec de l'eau seulement, mais aussi avec du gâteau, car j'ai faim. Cette femme lui dit, mais je crois que tu es serviteur de Dieu. Tu es un prophète. Un prophète voit ce que un homme ordinaire ne voit pas. Donc tu vois dans le secret, tu connais ma condition, tu sais ce que j'ai, tu sais ce que je vis. Et pourquoi tu me demandes tout ça? Je ne peux pas. Alléluia. Élie lui dit, je sais très bien. Mais ne crains point. Ne crains point. Amen. Ne crains point. Va, apporte-moi à manger. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, nous allons d'abord voir pourquoi, ou bien d'où venait Élie. Et pourquoi Élie est venu vers cette femme. Élie, lorsque la sécheresse, la crise a commencé dans la contrée, Dieu l'avait confortablement installé au bord d'un torrent. Je dis bien confortablement installé au bord d'un torrent où coulaient des eaux paisibles. Il y avait la paix. Élie bénéficiait de la fraîcheur de ce torrent, de la paix que lui procurait ce torrent paisible. Alléluia. Et il n'avait pas non plus faim parce que Dieu lui-même le restaurait par l'intermédiaire d'un oiseau qui lui apportait tout à manger. Élie n'avait besoin de rien jusqu'au jour où, coup de théâtre, le torrent fut mis à sec. Ah, pourquoi? Pourquoi? Mais Élie pensait que ça allait durer toute la période de la sécheresse, de la crise. Mais juste quelques temps après, le torrent fut mis à sec. Et la vie devenait invivable, impossible à ce lieu. Et il faut que Élie quitte ce lieu. Parce qu'il était mis en difficulté. Amen. Pourquoi? Pourquoi cela? La réponse est que pendant que Élie vivait dans le confort auprès du torrent, cette veuve à qui personne ne faisait attention avait perdu tout espoir. Cette veuve était en difficulté. Et à cause de cette veuve, il fallait que Élie soit mis en difficulté. Pour qu'il aille rencontrer cette veuve. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle,
c'est qu'à cause de toi. Amen. Toi que le monde ne connaît pas. Toi que le monde méprise. Toi que le monde ignore. Toi qui es vulnérable. Toi qui passes inaperçu dans ce monde. Toi, dont la situation est précaire. Toi dont l'avenir est sombre. Toi qui n'as plus d'avenir. Toi que même le monde insulte. Toi que le monde évite. On ne veut pas de toi. Tu es de trop. Dieu lui a son regard sur toi. Amen. Dieu a son regard sur toi. Et parce que Dieu avait son regard sur la veuve de Sarepta, Dieu a mis en difficulté Élie. Alléluia. Élie était obligé de quitter le confort de ce lieu paisible où il n'avait besoin de rien pour aller à Sarepta rencontrer cette veuve. De la même façon, mon frère, ma soeur, de la même façon, Dieu, à cause de tes difficultés, à cause de ton avenir sombre, à cause de ton avenir incertain, parce que tu as perdu tout espoir, Dieu s'est lui-même mis en difficulté et a quitté le ciel et a quitté le confort céleste et est venu à ta rencontre. Pourquoi Jésus serait-il venu dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il faut que Jésus quitte ce confort céleste où il était à position égale avec Dieu? Imaginez le confort céleste. Imaginez la paix qui règne dans ce lieu. Imaginez la sainteté de ce lieu, la gloire de ce lieu. Imaginez la louange de ce lieu. À cause de toi, à cause de moi, Jésus a abandonné ce confort juste pour venir te redonner espoir. Il est venu à cause de toi. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que Jésus est venu à cause de nous, mais dis qu'il est venu à cause de moi. Amen. Il est venu pour te rencontrer personnellement, parce que tu étais en souffrance, parce que le fardeau pesait trop lourd sur tes épaules, parce que tu n'en pouvais plus. Alléluia. À cause de toi, à cause de cette veuve de Sarepta, Élie a été mise en difficulté au point de quitter ce torrent. Il y a 2000 ans, Jésus a quitté le confort céleste pour venir à ta rencontre. Et quand Élie a rencontré cette veuve, apprenons beaucoup de cette veuve. Elle n'a pas repoussé Élie, mais elle a accepté. Jésus est venu à toi. L'as-tu accepté, mon frère, ma soeur? Oh, toi qui m'écoutes, as-tu accepté Jésus? L'as-tu reçu favorablement? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont en souffrance. Mais ils repoussent ce Jésus qui a quitté son confort céleste à cause de leur souffrance et est venu à eux, il le repousse. Est-ce que tu peux au moins l'accepter pour juste entendre ce qu'il a à te dire, ce qu'il t'a apporté? Cette femme n'a pas dit « Non, je ne veux pas de toi ». Parce qu'en ce moment précis, cette femme peut-être serait plus favorable à rencontrer un homme riche, pas un affamé. Voilà, elle reçoit un affamé dont la situation est pire. Elle allait dire, non, je ne m'attends pas à ça. Je ne m'attends pas à ça. Non, vas-y, je ne veux pas de toi. Elle n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons.
Tous ceux-là qui ne font aucune attention à Jésus qui vient à eux. Si c'était un milliardaire qui venait à eux, mais ce n'est pas un milliardaire, c'est Jésus que le monde a repoussé qui vient à toi. Amen. Accepte-le. Ouvre-lui tes portes et fais attention à ce qu'il a à te dire. Élie dit à cette femme, ne crains point. Dans le verset que nous venons de lire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore le relire? Il y a un mot que je vais vous inviter à souligner. Celui qui le trouve rapidement pourra nous le relire. Juste le verset 13 que nous venons de lire. Juste le verset 13. Il y a un mot. Dès qu'on a ce mot, je vais vous arrêter et vous le souligner. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec... D'abord. Soulignons d'abord. Amen. Élie dit, va, fais comme tu l'as dit. Sauf. Ce mot est très précieux. D'abord. Mais cet étranger-là, il est trop exigeant. Quelle est cette affaire? Au moins, je lui fais la grâce, je lui fais la faveur de dîner avec nous. Et maintenant, il impose. Il vient s'imposer chez moi. Non. C'est inadmissible, ça. Non. Non, mais maintenant, c'est fini. Tu quittes. Tu exagères, là? Cette dame n'a pas fait ça. Amen. Et il lui dit, d'abord moi, et toi après. Mais tu viens chez moi pour renverser la priorité, l'ordre des choses. Amen. Amen. Une chose est d'accepter Jésus. Reste dans ce coin. Et dit non, je ne vais pas rester dans ce coin, mais je deviens le maître de la maison. Quelle est cette histoire? C'est ce que Jésus fait. Il ne veut pas occuper la seconde place dans ta vie, mais il veut occuper la première place. Il veut gérer ta vie. C'est lui d'abord et toi après. Alléluia. Voilà la condition. Et ça, ce n'est pas évident à l'homme. Pas du tout évident. Mais c'est ça, son exigence. Lui d'abord et toi après. Et ça, pour le réaliser, pour réaliser cette condition, ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter ton honneur. Ton rang social. Ça peut te coûter plein de choses. Mais c'est ça Jésus. Marcher avec Jésus, ce n'est pas une question de mon papa est pasteur, mon papa est apôtre, mon papa est chrétien, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été baptisé, je communie, je me suis marié à l'église. Ça n'a rien à voir. Marcher avec Jésus, c'est donner le volant de sa vie à Jésus. Amen. Marcher avec Jésus, c'est accepter que Jésus s'impose à soi. C'est ça, marcher avec Jésus. Et il dit, fais-moi d'abord à manger. Jésus aussi vient, il dit, sers-moi d'abord. Amen. Jésus vient, il vient t'imposer lui sa volonté, son désir. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu nous révèle le désir de Jésus. C'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est que tout le monde soit sauvé. Amen. C'est ça, celui qui vient à toi. Celui qui te dit ne crains point. Son désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Alléluia.
Mais toi, tu avais tes propres désirs. Tu avais ta propre volonté. Tu avais ton propre programme. Et ta volonté, c'était quoi? Tes désirs, c'était quoi? C'était tout pour moi. Cette femme, elle avait quelque chose à manger pour elle et son fils. C'était ça. Avant la rencontre avec Jésus, on vivait pour soi. On faisait tout pour soi. Mais maintenant que tu rencontres Jésus, la priorité change. Ça change. Maintenant, plus tout pour toi, mais désormais tu vis pour les autres. Amen. Tu ne vis plus pour toi, mais maintenant pour les autres. Parce que celui-là que tu accueilles dans ta maison, dans ta vie, son désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tu me suis? Ça peut coûter cher. Mais accepte de payer le prix. Accepte, quel que soit ce que ça peut te coûter. Il y a quelques mois, on était allé dans un parc pour évangéliser. On a rencontré une jeune fille à qui on a annoncé Jésus. Et elle était vraiment en difficulté, comme cette veuve de Sarepta. On lui a annoncé Jésus, et pendant qu'on annonçait Jésus, elle recevait la parole, et on voit immédiatement sa figure rayonner de joie. On voyait une joie venir en elle. Et à la fin, maintenant, elle me dit, mais elle n'a jamais su que Jésus était si bon. Non, il n'y a pas de souci qu'elle accepte Jésus. Et elle a essayé de me raconter un peu sa vie, comme elle a fait quelques mois seulement, il y a quelques mois, une forte dépression. Donc, que Dieu merci, qu'aujourd'hui, elle écoute ce qu'elle est en train d'écouter. Et en même temps, devant nous, elle recevait un coup de fil. C'est son petit ami qui l'appelle. Qu'est-ce que tu fais là? Elle disait à son petit ami naïvement, oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'éprouve une joie que je n'ai jamais éprouvée. Il y a une paix qui m'envahit. Le petit ami dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai rencontré un pasteur qui m'annonce une bonne nouvelle. J'entendais le petit ami lui dire, ah, c'est des sectaires. Fais attention. Ne les suis pas. Et en même temps, elle est revenue. Ah, que son petit ami lui refuse. Que ce petit ami l'avait beaucoup aidé lorsqu'elle était en dépression. Il dit, mais maintenant tu as le choix. Tu as le choix entre ton petit ami et Jésus que je t'annonce. Et elle me dit, elle va réfléchir et le lendemain va m'envoyer un message. Le lendemain m'envoie un message, j'ai choisi mon petit ami. Est-ce que vous voyez? Elle a vu ce que accepter Jésus va lui coûter. Elle ne veut rien perdre. Et la Bible dit, quiconque va vouloir conserver sa vie, la perdra. Mais quiconque la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. Voilà Jésus. Il est venu, il s'impose à toi. Peu importe ce que tu vas perdre. Peu importe ce que tu peux perdre. Cette femme, imaginez cette femme, cette veuve, en servant Élie d'abord. C'est qu'elle et son fils n'auront plus rien à manger. Logiquement, c'est ça. Parce que ce qu'elle avait à manger avec son fils, elle va le donner à Élie. Donc ça veut dire qu'elle et son fils n'avaient plus rien à manger.
Mais peu importe ce que ça va coûter à cette veuve de Sarepta, elle a fait comme Élie l'avait dit. Elle a fait selon la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu fais selon la parole de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Ne fais pas selon ta logique. Ne fais pas selon ton intelligence. Ne fais pas selon les conseillers humains. Mais fais selon la parole de Dieu et tu ne seras jamais déçu. Humainement parlant, cette femme n'allait jamais faire ça. Parce que ce qu'elle avait, c'était pour elle et son fils. Mais elle a pris le risque. Marcher avec Jésus, c'est prendre le risque. C'est risqué. C'est risqué. Mais si tu ne veux pas prendre le risque, tu ne pourras pas marcher avec Jésus. Cette femme a risqué et elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Elle a préparé à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, après avoir mangé, après s'être satisfait, rassasié, la femme est retournée à la cuisine. Elle a vu que la quantité de la farine dans le pot n'a pas diminué. L'huile non plus dans la cruche n'a pas diminué. Ah! Ok. Elle a fait à manger et elle et son fils aussi en ont mangé. Et puis le lendemain, elle retourne. Ah, il y a encore la farine dans le pot, il y a encore l'huile dans la cruche. Et ceci s'est répété pendant toute la période de la crise. Amen. Amen. À partir du moment où elle a accepté le principe d'Élie, à partir du moment où elle a accepté la parole de Dieu, elle a fait selon la parole de Dieu une nouvelle vie a commencé. Et cette nouvelle vie qui a commencé, c'est une vie qui n'est plus une vie ordinaire. C'est une vie extraordinaire. Parce que selon la logique humaine, il est impossible que tu prennes de la farine et que quelque temps après, cette farine que tu as prise ne finit pas. Ça ne fait qu'augmenter. Hein? Mathématiquement, quand on fait la soustraction, hein, c'est que ça diminue. Mais la logique divine est tout autre. Amen. Donc une vie extraordinaire a commencé pour elle. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Accepte son principe. Accepte qu'il vienne s'imposer à toi. Tu ne vivras plus une vie ordinaire. Amen. Tu vivras désormais une vie extraordinaire. C'est-à-dire une vie qu'aucune logique humaine ne pourra expliquer. La Bible dit que la paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire une paix extraordinaire, une paix qu'aucune intelligence humaine ne peut expliquer, s'abattra sur toi. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Tu ne manqueras de rien. Avec Jésus, c'est ça. Je vous encourage, quel que soit ce que ça peut vous coûter, mettez Jésus en premier dans votre vie. Même si ça va vous coûter votre travail, même si ça va vous coûter votre foyer, même si ça va vous coûter votre ami, vos collègues, même si ça, ils vont se moquer de vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à se moquer aujourd'hui. Mais bientôt, ils verront que c'est toi qui as raison. Parce que Jésus ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Quiconque espère en l'Éternel ne sera jamais déçu. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs. Vous qui avez déjà donné la première place à Dieu, soyez sûrs de cette vie de miracle. Soyez sûrs de cette vie extraordinaire. Ne cherchez plus à comprendre ce qui vous arrive. Est-ce que c'est clair?
Vous qui avez donné la première place à Dieu, ne cherchez plus à comprendre les choses qui vous arrivent, parce que des choses extraordinaires vont se passer dans vos vies. Et vous qui n'avez pas encore réalisé cette condition, de laisser Jésus venir s'imposer dans votre vie, faites-le, vous verrez la gloire de Dieu. Vous ne serez jamais déçus, c'est la parole de Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Recommandez votre sort à l'Éternel et vous verrez qu'il agira. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, oh Seigneur, d'en reprendre. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dis à Dieu, dis à Jésus, qui est venu à toi, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Prends toute la farine, Seigneur. prends toute l'huile, prends tout, Tu as faim. prends tout. Prends toute l'huile, Seigneur. Dis à Jésus d'être à l'aise dans ta vie. Père éternel, sois à l'aise dans ma vie. Oh, Riba Sanda, Dans le premier Seigneur. Seigneur, prends tout. Seigneur, merci à toi. Prends tout, Seigneur. Règne. Impose-toi. Seigneur, tu es chez toi, moi. Oh oui, Seigneur, prends tout. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, Seigneur, encore Seigneur, merci pour ton amour. Lorsque le monde nous a méprisés, lorsque le monde nous a rejetés, lorsque le monde ne nous considérait pas, toi tu avais ton regard sur nous. Lorsque, Seigneur, les fardeaux pesaient lourd sur nos épaules, toi tu imaginais déjà l'issue pour nous. Et là, tu as accepté d'abandonner le confort céleste et descendre vers nous dans ce monde maudit, dans ce monde pervers. Tu as accepté venir. À cause de moi, à cause de mon frère, de ma soeur, tu as accepté, Seigneur. Et pour ça, Seigneur, nous te disons merci, infiniment merci, Seigneur. Nous ne saurons, Seigneur, te dire merci assez pour ce geste d'amour. Merci d'être venu à nous.
Mais Seigneur, lorsque tu es venu, certains t'ont accepté, certains t'ont rejeté, et d'autres t'ont accepté, mais ne t'ont pas donné la première place. Nous prions en ce moment afin que, Seigneur, ceux jusqu'ici qui t'ont rejeté, donne-leur de t'accepter. Révèle-toi davantage à eux, Seigneur, pour qu'ils puissent t'accepter. Et ceux-là, Seigneur, qui jusqu'à présent, il y a quelque chose dans leur vie qui les empêche de te donner la première place. Seigneur, nous demandons ta grâce dans leur vie. Pour que, Seigneur, à l'instant même où nous sommes, puisse lâcher prise et te donner, Seigneur, la place qui te revient. Seigneur, merci. Merci, Seigneur.